au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Mais oui, on plonge dans ce grand bain de la vie locale avec vous chaque jour sur Radio Grand Lac. Bienvenue les amis. Je suis accompagné, mais vous l'aurez deviné, de ma complice et amie Sandra qui est là avec moi pour cette émission spéciale où on va aller du côté du Bourget du Lac. Bonjour Sandra. Bonjour JP, comment vas-tu? Ça va et toi? Bon, écoute, super, moi je suis ravie toujours de faire en ta compagnie ces émissions spéciales et ravie aussi de recevoir la saison culturelle du Bourget du Lac avec nos deux amis du Bourget du Lac. Tout à fait. Avec voilà, qu'on a bonheur à recevoir. Anaïs et Mathieu qui sont là, on va les accueillir dans quelques secondes. Mais avant, je voudrais que tu nous reparles d'une petite chose parce que tout le monde nous demande c'est quoi le DAB? Le DAB+. C'est quoi ce truc? Bon, en fait, on va faire simple. En fait, pour les auditeurs, on va pas tarder à être audible sur le DAB+. C'est tout simplement la radio numérique. Donc, vous allez avoir un son parfaitement parfait. C'est ça, donc. Voilà. Donc, quand vous êtes distributeur à billets, là. Non, je sais qu'on aurait eu un succès fou avec ce distributeur automatique de billets, mais ce n'est pas ça du tout le DAB. Voilà, ça va être une écoute confortable pour vous, voilà, sans grésillement de la FM, et puis sur un territoire beaucoup plus élargi, JP. Beaucoup plus large, puisqu'on va passer de 200 000 habitants à 700 000 habitants. Auditeurs potentiels, et ça c'est chouette, vous allez être nombreux à nous suivre et ça fait plaisir. Et on entre encore un peu plus dans la cour des grands, la radio en vrai qui arrive et qui n'arrête pas. Hein, exactement, ça, hein. Tout à fait. Alors, ce matin, donc, on quitte Aix-les-Bains, on traverse le lac du Bourget, on va au Bourget du Lac. Exactement. Comme tu l'as dit, on reçoit la saison le service culturel de la mairie du Bourget du Lac. Tout à fait. Merci bien sûr, monsieur le maire et toute l'équipe pour cette volonté de communiquer sur les ondes de Radio Grand Lac. Et on a avec nous, figure-toi, Anaïs et Mathieu. Et tout à fait. Ils sont là? Ils sont toujours là, avec le sourire. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bon, super, vous êtes en forme? On est très en forme et on est toujours très très content de venir vous parler de la saison. C'est toujours un plaisir, ces émissions à Radio Grand Lac. Ça fait plaisir. Et en fait, cette saison est déjà bien lancée et on va attaquer et te parler un petit peu de la seconde partie de cette saison culturelle. Comment s'est passée la première partie? Est-ce que tous les spectacles ont rencontré un vif succès? Oui, on est très content du lancement de la saison qui a démarré pour nous avec un spectacle à voir en famille en septembre. Et effectivement, le public était au rendez-vous. On a passé de très belles soirées, à la fois autour de propositions musicales, de théâtre, comédie. Voilà, je pense que le public était très content et nous très contents aussi de les accueillir nombreux. Alors, depuis le début de la saison jusqu'à maintenant, il y a eu combien de spectacles déjà proposés à la Traverse, hein, c'est ça, l'espace La Traverse? On est sur entre 7 et 8 spectacles sur le début de la saison. D'accord. Il en reste autant à faire à peu près. Et oui, on a eu déjà quelques rendez-vous en janvier. Et effectivement, il nous reste une dizaine de spectacles. Même avec des spectacles qui affichent déjà complet, quoi. Et oui. On peut le dire, hein, vous êtes victime de votre succès et ça, c'est plutôt chouette. C'est vrai que c'est toujours plaisant, effectivement, que le public soit au rendez-vous et on concocte des saisons en espérant que ça plaira au public et c'est toujours très agréable de voir qu'ils répondent présents et qu'ils sortent ravis de la salle. Alors on le dit un petit peu à chaque fois, mais c'est important pour ceux qui connaissent pas cette magnifique salle de la Traverse. Comment on fait pour la trouver? Combien il y a de places pour les spectateurs? Voilà, comment elle fonctionne cette salle? Eh bien, c'est une salle de 320 places, gradinée, avec une scène de... Gradinée, c'est nouveau ça. En gradin, donc. Tout à fait. D'accord, voilà. C'est-à-dire c'est pas souvent qu'on dit ce mot-là, oui, c'est gratiné, vrai. Hein, c'est gradiné. Oui. Gratiner, c'est autre chose. Là, non, on est sur une scène de plein pied, donc ça offre un rapport public comme s'il plongeait sur la scène. Hein, donc tout le monde voit bien, concrètement, c'est ce qu'on peut dire. Voilà. Même s'il y a un grand devant nous, on voit quand même le spectacle. Exactement. Très très bien installé. D'ailleurs, ça, tout le monde vous le dira. Peu importe où vous êtes passé dans la salle, vous voyez très bien, vous entendez très bien, puisque c'est même une configuration d'auditorium. Il y a des places pour se garer, puisque c'est vrai que c'est important. C'est important, hein, mais ça c'est hyper important. Voilà. Les places pour pouvoir se garer, puis qui sont gratuites en plus. Exactement. Donc, c'est top ça. Des grands parkings pour vous accueillir, une équipe chaleureuse aussi pour vous accueillir. Ça aussi, ça fait beaucoup de choses. Mais oui, bien sûr. Et en effet, 320 places au bout du campus de Technolac.
à la lisière entre le Bourget et le campus, et ça nous permet d'offrir une accessibilité à tout le bassin assez facile. Eh ben bravo, merci pour cette présentation. Au moins, on saura où trouver la traverse pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas cette salle. Il faut y aller absolument. Alors donc, vous êtes le service culturel, donc vous êtes un service communal, municipal, c'est géré par la mairie. Hein. Oui, c'est une salle effectivement qui est ce qu'on appelle en régie municipale directe. Donc gérée par un des services de la ville, et c'est vrai que on a la chance sur le Bourget du Lac, qui est une petite commune, hein, on le rappelle, 5000 habitants, un peu plus de 5000 habitants, mais avec une activité qui dépasse un petit peu les frontières d'une commune classique de 5000 habitants, puisqu'on a plus de 60 associations, il y a un camping. Commune très dynamique. Oui, Mathieu a parlé de Technolac, où il y a entre 8 et 10 000 entrants par jour. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que voilà, c'est chouette que les élus poursuivent cette politique culturelle, notamment au travers de la proposition d'une saison culturelle à la Traverse. Alors cette saison culturelle, c'est toi, Anaïs, qui travaille dessus avec Mathieu, c'est toi qui va chercher les spectacles. C'est ça. Je vous le redis, mais c'est vrai que pour un ratio, nous on a entre 25 et 30 spectacles qui sont programmés directement par le service, et il y a une centaine de propositions qui sont vues chaque année, et la sélection est faite dans cette centaine de propositions qui est vue. Je suppose que vous êtes déjà en projection de l'année 2026 de ce que vous allez pouvoir proposer comme spectacle. Alors bien sûr, on va parler de tous les nouveaux qui viennent, mais voilà, vous êtes, je suppose, déjà en avance sur 2026. Alors, si vous voulez une petite exclue, on va même pouvoir nous on aime bien ça, Radio Grand Lac. Vous en donner deux. La saison 25-26 est déjà finalisée. Super. Voilà. On attend. On est en train de travailler avec le graphiste pour démarrer toute la production des documents de communication. Et Mathieu va vous donner la deuxième exclue, puisque la mienne est moins croustillante que la sienne. Bah si, elle est déjà croustillante. Bah non, c'est déjà une très bonne nouvelle. Hein. Mathieu, c'est quoi, toi? Puisqu'on sait déjà ce qui vous attend. Oui, tout à fait. Donc on trépigne, et du coup l'exclusivité, c'est qu'on sait également quand est-ce qu'on pourra vous présenter cette future saison 25-26 à la Traverse. Ça va être au mois de juin. Exactement. Oui. Le 11 juin. Ouais, faut qu'on bloque la date, hein. Faut que ça tombe en même temps que aucune autre date, mais a priori, voilà, ça sera toujours un bonheur que de venir chez vous. Alors, on ne sait pas encore. En général, c'est pas à 20h comme tous les spectacles, c'est un petit peu avant. Ouais. C'est quand même en soirée. Toutes les infos, évidemment, seront à guetter, à retrouver sur le site. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler, puisque maintenant on est à l'instant T, j'allais dire, et on va continuer à parler de cette belle saison culturelle en cours, cette deuxième partie de saison. Et puis moi j'aime bien, parce que finalement ça commence avec une petite comédie romantique, je crois. Hein. C'est les mémoires de Paul Paladin. Qui c'est qui peut nous en parler? De Paul Palandin, oui. Paladin ou Palandin? Palandin. Ah, Paul Palandin. D'accord, ok. C'est l'histoire de Paul. Ah oui. Sandra nous montre qu'il y a une erreur sur la plaquette en live. Paladin. Vous l'aviez pas vu? C'est Palandin. Oui, bah tu vois, voilà, on découvre toujours quelque chose. Donc les mémoires de Paul Palandin, c'est l'histoire de Paul. C'est avant tout une comédie romantique. Je vous dirai après pourquoi, mais c'est une comédie qui va nous parler de mémoire, de souvenirs et de souvenirs, tout à fait. Paul se réveille à l'hôpital et en fait il a tout oublié de sa vie. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il s'appelle Paul Palandin, et en fait on va suivre sa reconquête de effectivement ses souvenirs, parce que lui il n'a qu'une envie, c'est de savoir ce qui est arrivé. Et donc c'est une comédie romantique, puisque on va le voir, je spoil un peu, mais ça arrive assez rapidement, retomber amoureux de la femme de sa vie. Si c'est pas beau ça. Voilà. Et mais ce qui est drôle dans cette pièce, c'est qu'il y a toujours un petit air de déjà vu. Il est sans arrêt en train de se dire, mais ça, on se connaît. Et sa future compagne lui dit, non, évidemment que non. Et en fait, voilà, c'est ça qui est assez drôle. Il y a toujours un petit air de déjà vu. Et puis, vous le savez, les comédies qu'on propose à la Traverse ont toujours un fond un petit peu plus sérieux. Et cette pièce, elle pose aussi la question de, en fait, est-ce que les souvenirs qu'on a et tout notre passé, parfois, ne nous entravent pas
et ne nous permettent pas d'être heureux. Est-ce que des fois, vous savez, on est en train de ruminer des choses qui se sont passées, des choses qu'on a mal vécues, et finalement, toute cette énergie qu'on met là à se dire qu'on aurait dû faire différemment ou qu'on n'a pas eu de chance, etc. Finalement, ça nous empêche des fois de lever le nez et de voir que le bonheur est là et que on peut vivre autre chose que vivre dans le passé. Donc c'est aussi ça un petit peu le fond de cette pièce. Vivre l'instant présent. Tout à fait. Avec plein de poésie, d'humour à la fois, et puis de rire et de larmes aussi, on peut dire. C'est une pièce qui est vraiment à l'image de la vie, à la fois drôle, tendre, des fois triste, poignante, mais voilà. C'est vraiment une belle proposition, et ce sera proposé... Le jeudi 6. Tout à fait, à 20h. La semaine prochaine. Il y a encore quelques places disponibles. Là, il reste des places. Alors justement, ça nous permet de rebondir sur les places. Comment on fait un petit peu pour se procurer ces places? On appelle qu'il doit y avoir Anaïs sur son portable au 06. Voilà, il doit y avoir plusieurs billets pour réserver, donc faut pas hésiter à nous les donner. On a plusieurs points de billetterie. Le premier, le plus grand, c'est la billetterie de l'Office du tourisme. 04 79 88 09 99. Oh, quelle habitude. Ouais. Voilà. La billetterie des spectacles au centre des congrès d'Aix-les-Bains. Exactement. Et qui va d'ailleurs se déplacer au Grand Passage, voilà, à côté, dans le renfoncement de la Maison de la Presse. Tout à fait. Déménagement prévu bientôt, incessamment. Et sinon, l'autre point le plus simple aussi pour les usagers, c'est rendez-vous sur les sites. Notamment celui de l'Office du tourisme, et sur le site de la Traverse, vous avez les liens directs pour acheter vos tickets en ligne en fond de page, sous les tarifs. Voilà, c'est assez pratique. Vous avez des tarifs qui sont totalement abordables au plus grand nombre, me semble-t-il. Oui, là, ça fait vraiment partie de la volonté municipale de rendre accessible au plus grand nombre que chacun puisse avoir accès à la culture. Et ça passe par une politique tarifaire très abordable, quels que soient les spectacles. Je tenais juste à préciser une petite chose. C'est vrai que souvent les gens peuvent être déçus de se présenter un petit peu au dernier moment au guichet de la Traverse, mais on pratique aussi des places numérotées. D'accord. C'est-à-dire que quand vous venez à la Traverse, vous pouvez choisir votre place quand vous la prenez en ligne sur Internet, mais en fonction des places disponibles. Et c'est pas un placement libre, très rarement. En fait, voilà. C'est juste à savoir, c'est une petite info. Donc on n'est pas obligé d'arriver 3 heures avant le spectacle, quelques dizaines, un quart d'heure avant, et ça suffit, quoi. Exactement. Pas de stress pour se dire on va être bien placé ou pas, quoi. Après, vous êtes toujours bien placé là. Oui, bien sûr, puisqu'avec justement cette pente, comme tu disais, où on est bien. C'est le jeudi 6 février à 20h, les mémoires de Paul Palandin. Tout à fait. Sandra. On poursuit avec le 13 février, la Meute à 20h. Alors là, on va parler de théâtre, musique, dessin. On va aller dans l'univers de Guy de Maupassant, notamment du formidable roman Boule de Suif. Tout à fait. Alors, vous savez, tous les spectacles qui sont dans cette programmation, on les aime beaucoup. Mais là, celui-là, c'était un peu mon coup de cœur de cette saison. Vraiment, ça fait partie des spectacles où on y pense encore des jours et des jours après avoir vu la proposition. Donc c'est un spectacle moi qui me tient particulièrement à cœur. C'est l'histoire d'un prof de français remplaçant qui rentre dans une classe collège ou lycée, je me rappelle plus. Et il propose l'étude de texte de Maupassant, de Boule de Suif, de Maupassant. Et en fait, c'est seulement un prétexte qu'a trouvé le comédien pour donner littéralement vie à l'ensemble des personnages de ce roman de Maupassant. Il interprète tous les personnages, mais avec une virtuosité qui est vraiment folle. Moi, j'ai rarement vu un comédien aussi talentueux. Il dessine aussi en direct pour qu'on ait un appui en fait de quelle allure a tel ou tel personnage. Et ce texte, on va pas raconter l'histoire de Boule de Suif, mais va aussi être un prétexte pour nous parler du phénomène de bouc émissaire dans un groupe où en fait dans un groupe constitué, il y a une personne qui va être reconnue comme inconsciemment comme plus faible ou plus fragile, et en fait inconsciemment le groupe va venir décharger toutes les sentiments un peu négatifs sur cette personne, et elle va devenir un peu le bouc émissaire.
Et en fait, cette pièce décortique ce phénomène-là et nous alerte. Alors, bien évidemment, ça fait aussi un écho à toutes les situations de harcèlement, à la fois scolaire dont on peut entendre parler, mais aussi peut-être au travail ou dans un groupe d'amis, etc. Et en fait, c'est vraiment le comédien nous interpelle sur quand est-ce qu'on arrête ce cercle-là. En fait, on est tous responsables et c'est pas parce que à un moment nous ne sommes pas dans le viseur que ça ne va pas arriver à un autre moment. Voilà, c'est une pièce qui est bouleversante. On s'est toujours tous sentis un peu à côté à un moment, un peu différent. Et c'est une pièce qui nous dit que en fait, il faut arrêter de regarder les gens qu'on ne comprend pas ou qu'on trouve un peu différents. Il faut arrêter de les regarder de façon un peu suspicieuse et il faut que tout le monde puisse être accueilli. Dans le cercle social. Dans le cercle social. Fait, voilà. Ne laissez personne sur le bord du chemin. Voilà. Accepter tout le monde comme il est, être solidaire. Puis je crois que la musique, c'est avec un groupe grenoblois, non? C'est pas ça? Il n'y a pas, non? Alors du coup la musique c'est il y aura une partie musique en live mais plutôt sur la fin du spectacle où lui est effectivement avec sa guitare et après il y a un accompagnement musical pendant le spectacle. Voilà. D'accord. Donc c'est la meute. Je crois que Anaïs en a bien parlé. On voit que c'était un de ses spectacles coup de cœur. Donc ça sera jeudi 13 février à 20h. C'est ça. D'accord. On continue avec cette Avant fois-ci. La pause, Sandra. On va se faire encore un petit spectacle et puis après, bien sûr, on va faire une pause avec de l'humour musical cette fois-ci. Ah oui, voilà. On les adore également. Les frères Jacquard. Ah, ils sont fous. Ils sont fous? Ah, ils sont complètement barrés. Ah d'accord, ok. Oui. En fait, le sous-titre de ce spectacle qui s'appelle Un certain regard, c'est une analyse critique et cocasse de la musique populaire à travers les âges. Et ces trois frères qui sont, on a l'impression qu'ils se restent un petit peu au début des années 80, fin des années 70, voilà, et qui nous proposent une grande conférence pour nous parler de comment cette musique populaire peut se mélanger à travers le monde entier. Par exemple, on va vous donner un exemple. Est-ce que vous pensez que Big Bisou de Carlos peut s'associer à la musique de Purple Rain? Pourquoi pas? Mais bien sûr. Je pense que tout est faisable. C'est une évidence. C'est ce qu'ils vont essayer de nous démontrer tout au long de cette soirée. D'ailleurs, en hommage à leur univers, c'est une soirée toute particulière puisque un dress code est lancé pour ce spectacle du 20 février où si vous êtes les heureux propriétaires de chemises en tergal, vous allez avoir un succès fou. Voilà, n'hésitez pas à venir puisque un panier garni sera offert au cours de cette soirée pour le plus beau des jacquards. Et entre nous, vous les dénichez où ces pépites? C'est un travail d'un an, un an et demi pour chaque saison. Il y a à la fois des compagnies dont on suit le travail au fil des années, voilà, des gens dont on aime le travail et qui peuvent être reprogrammés d'une année sur l'autre. Alors on programme pas le même spectacle, bien sûr. Mais effectivement c'est ce qu'on appelle le travail de compagnonnage où on suit le travail et on accompagne les nouvelles créations des compagnies dont on apprécie le travail. Donc ça c'est une partie. Après il y a effectivement tout un repérage à la fois au Festival d'Avignon, au Festival of d'Avignon, mais aussi sur toute la région Rhône-Alpes. Mathieu est ravi en début de saison, au mois d'août ou septembre, où j'étale toutes les plaquettes des autres salles en disant voilà quel va être mon planning de repérage de la saison prochaine, pour la saison prochaine, voilà. Et puis après il y a aussi pas mal de travail en réseau avec les autres professionnels, les autres lieux de diffusion, pareil de la région Rhône-Alpes, où en fait on partage nos coups de cœur. Voilà, c'est une partie aussi qui devient importante sur ce travail de repérage. Anaïs, Mathieu, vous voyez à peu près combien de spectacles pour en arriver à construire une saison culturelle? C'est à peu près entre 100 et 120 par an, c'est énorme. C'est énorme. C'est un tous les 3 jours, quoi. Elle les voit tous, Ouais, c'est dingue. Un tous les 3 jours. Donc Anaïs, c'est souvent de sortie. Oui, après il y a des périodes plus denses que d'autres où je parlais du Festival d'Avignon où oui, c'est plus condensé. Oui, c'est une 50aine sur 8 jours. Ouais. Donc impressionnant.
Et donc, tu arrives encore au bout de 50 sur 8 jours, ça en fait 6 ou 7 par jour. Tu arrives encore à avoir l'esprit critique, une certaine objectivité finalement. Objectif le soir. En fait, le travail de préparation, c'est à peu près entre 3 semaines et 1 mois avant le festival. Ouais, pour déjà présélectionner. Oui, il y a un gros travail de présélection. Donc, j'ai déjà bien en tête quand je vais voir le spectacle de quoi ça va parler. Enfin voilà, j'ai déjà pas mal élagué avant. Et après, plus on en voit, on va dire que l'œil s'aiguise, je vais dire ça comme ça. On voit assez vite dans les 10-15 premières minutes si ça va pouvoir coller ou pas. Ouais. Après, il y a l'habitude, tu connais le public du Bourget, tu connais, Oui, de la même façon que n'importe quel ostéo ou kiné va avoir le toucher qui s'affine. En fait, on a ce qu'on appelle l'expérience. Tout à fait. Ou le talent, ou les deux. Anaïs, merci beaucoup. Mathieu, donc ça c'est le jeudi 20 février, c'est de l'humour musical. Ça me plairait bien ça, donc le Big Bisou de Carlo sur la musique. Ouais, ça doit être original. Ça sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude qu'on nous propose. Ça c'est sûr. Et malgré le fait qu'il soit loufoque et bardé d'humour, c'est des musiciens de vraiment grand talent. J'imagine. Il faut pour arriver à faire ça, il faut être talentueux, c'est pas donné à tout le monde. On marque une pause musicale et puis on revient après parce qu'on a encore des dates au mois de mars. On en a tout plein. Au mois d'avril, voilà. Donc on a encore plein de choses à vous dire avec la saison culturelle du Bourget du Lac à l'espace La Traverse. On a déjà parlé le jeudi 6 février à 20h, les mémoires de Paul Palandin. Le 13 février à 20h, la Meute. Et le jeudi fin février à 20h. C'est tous les jeudis, hein. Toujours. Donc un certain regard avec les frères Jacquard. À tout de suite les amis, on se fait une petite pause et puis on se retrouve dans le grand bain de la vie locale. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. À 11h30, tout juste à l'horloge de Radio Grand Lac, de retour pour cette émission spéciale, en vous souhaitant à toutes et à tous encore une fois la bienvenue sur les ondes du 92.1 dans ce grand bain de la vie locale Radio Grand Lac. Nous sommes en compagnie du service culturel du Bourget du Lac. Nous parlons de la deuxième partie de la saison culturelle. De la saison culturelle 2024-2025. On a parlé des spectacles du mois de février et là maintenant on arrive, Sandra, au mois de mars, toujours en direct avec Anaïs Gros et le célèbre Mathieu, le binôme indissociable aussi du Bourget du Lac pour la saison culturelle, mais je crois qu'il y a toute une équipe. Oui, il y a toute une équipe. J'allais juste rebondir en disant encore un binôme indissociable, n'est-ce pas? Ah bon? Je vois pas de quoi tu veux parler, Anaïs. Je ne vois pas non plus. Combien de personnes qui travaillent au service culturel du Bourget du Lac, mis à part vous deux? Alors, il y a une troisième personne, un troisième agent qui est plutôt sur la partie technique. Et puis, là, on est vraiment sur le fonctionnement courant. Et après, pour l'accueil du public les soirs de spectacle, on a la chance de pouvoir faire appel à des collègues du service animation qui viennent nous donner un coup de main. Voilà, pour la billetterie, merci les collègues. Public. Bah oui, bien sûr. Merci les collègues de venir donner un petit coup de main. Alors, le jeudi 13 mars à 20h, dans le cadre de la quinzaine des femmes au pluriel, on rappelle que le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme, on aura du théâtre musical Filles, mères, rebelles, suffragettes. Quel programme? La lutte pour le droit de vote des femmes, quel sujet important, effectivement. Donc, et qu'elles ont mené au péril de leur vie à l'époque, quoi. Oui, tout à fait. On plongera donc au début du XXe siècle à Londres, là où est né vraiment ce mouvement des suffragettes, qui ensuite s'est étendu à l'Europe. Et donc là, on suivra l'histoire de 3 jeunes femmes qui effectivement s'engagent au péril de leur vie
pour défendre leurs lois, leurs droits, pardon. Et effectivement, c'était pas gagné. Pour être tout à fait honnête, là, on est sur de la fiction, mais ce sont des femmes. Donc, on verra pas les scènes de torture, etc. Mais ce sont des femmes qui ont été torturées, qui ont été malmenées, emprisonnées, privées d'énormément de choses, parce qu'elle demandait effectivement le droit de vote et qu'elle ne faisait que manifester pour faire connaître leurs demandes. C'est un spectacle, c'est du théâtre musical, donc c'est une spécificité de cette compagnie. Donc on est la musique est vraiment totalement intégrée au spectacle. C'est un spectacle à la fois engagé, mais aussi plein d'espoir, parce qu'on voit que finalement la solidarité et l'espoir, le fait de croire en un futur meilleur porte toutes ces femmes pour continuer ce combat. Donc c'est le 13 mars à 20h. Filles, mères, rebelles, suffragettes. Et qui s'inscrit, voilà, c'est ce que j'allais dire, dans le cadre d'une quinzaine des femmes au pluriel. Tout à fait, puisque ce spectacle qui est accueilli à la Traverse, mais le point final à 15 jours autour des femmes. Qui seront mises à l'honneur au Bourget du Lac à l'occasion de cette quinzaine qui attaque le 1er avril. Mars. Le 1er mars, oh là là. Voilà, parce que j'étais en train de penser, cette quinzaine sera présentée le 17 février à 19h30 à la Traverse avec un spectacle en ouverture qui s'appelle Il n'y a pas que Fanny. On vous présentera lors de ce spectacle qui retrace par la danse et la musique des œuvres de grandes compositrices féminines. En partant du postulat que si Mozart était une femme, toutes les femmes qui sont cachées derrière les grands compositeurs, etc. Donc ça, c'est le 17 février pour présenter cette quinzaine. D'accord. Voilà, il y aura ce spectacle. Et donc dans lequel s'inscrit ce dont on vient de parler avec Anaïs. Le film Robert Suffragette, ça va être le final à cette quinzaine. Et en fait, cette quinzaine, il y a plein de choses qui seront proposées au Bourget du Lac. Il y aura une bibliographie particulière à la bibliothèque, une journée conte, un mercredi conte par la bibliothèque qui parlera des héroïnes, des contes qu'on retravaille un petit peu. Le samedi 8 mars, l'OPS fait un répertoire dédié aux compositrices féminines, Lily Boulanger, Bakevich, Shaw, Sohi, Van Tenard. Ça sera le samedi 8 mars également à la Traverse. Il y aura une exposition d'art plastique et de sculpture au Prieuré. Voilà, pareil, dédié à des artistes féminines. Nous aurons également 3 conférences qui se dérouleront à Signy-Lac sur les luttes historiques des femmes, donc le droit à l'avortement, l'histoire du prix Goncourt et le droit de vote des femmes. Et ça, c'est par des maîtres de conférences, professeurs d'histoire à l'université, qui sont spécialisés dans le droit féminin. Une quinzaine passionnante. Voilà. Et puis, on a aussi des soirées cinéma à Signy-Lac. Voilà. Il faut guetter ce programme. Oui, tout à fait. Qu'on peut retrouver disponible un petit peu partout autour du Bourget du Lac. À partir du 17 février. D'accord. Anaïs, tu voulais rajouter quelque chose? Exactement ce que vient de dire Mathieu. Donc, c'est parfait. Donc, elle approuve en tout point les paroles de son binôme. C'est super. Bon, alors on note dans son agenda, donc jeudi 13 mars à 20h, filles, mères, rebelles, suffragettes. Donc à 20h, donc du théâtre musical aussi autour de ce spectacle. On continue avec le jeudi, le 20 mars à 20h, tant qu'il y aura des coquelicots. Et oui. Ça va être coloré. Oui, alors on va dire dans nos esprits, oui. La mise en scène est assez pas modeste, assez épurée, pardon, voilà. Je parlais tout à l'heure de compagnonnage avec certaines compagnies dont on aime le travail. Typiquement cette compagnie, la compagnie EPST. C'est le nom de la compagnie. C'est la 3e fois qu'elle présentera un spectacle à la Traverse et on en est très content.
C'est une proposition. En fait, c'est une sorte de cercle des poètes disparus à la française. L'histoire d'un petit garçon qui adore le foot et qui voit pas ce qu'il pourrait faire d'autre. Et il va rencontrer une maîtresse d'école qui va lui faire découvrir le plaisir de lire et comment est-ce qu'on peut s'évader avec la littérature. Voilà, c'est vraiment une ouverture et la naissance d'une passion de ce petit garçon pour la littérature. Et voilà, on en sort vraiment avec l'envie de dévorer des livres, de relire des choses qui nous ont plu et qui nous ont touchés. C'est vraiment une très belle proposition. Et par contre, je regarde Mathieu, mais je crois qu'il ne reste que très 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 peu de place. Exactement. Faut faire vite. Oui, attention. Pareil pour le spectacle du fin février. Oui, on a oublié de le mentionner, mais voilà, on est très proche. Pour les frères Jacquard, voilà. Pour les frères Jacquard et pour donc tant qu'il y aura des coquelicots. Et toujours avec des petits prix totalement accessibles, puisque je vois que celle-ci est proposée au tarif normal à 17 €, quoi. Donc il y a aucune raison de s'en priver. Ne vous en privez pas. Le Bourget du Lac, c'est la culture à petit prix. Oui, vraiment bien, beaucoup. L'accessibilité, c'est important. Ils ont de la chance au Bourget du Lac, tout à fait. Donc ça, on répète, c'est le 20 mars. Venez fêter le printemps à 20h. Tant qu'il y aura des coquelicots théâtre. On arrive maintenant sur les 2 derniers spectacles. Alors il y en a encore 2 autres, mais qu'on citera juste puisqu'ils sont déjà complets. Et oui. Et qui dit complet dit que ça peut aussi arriver que des gens se désistent, qui sont malades ou quoi que ce soit, voilà, de dernière minute. On peut quand même tenter sa chance et venir. Moi, je vous conseille. Qu'est-ce qu'on peut faire, des listes d'attente. D'accord. Donc s'inscrire sur les listes d'attente. Voilà. Bien souvent, sur ces listes d'attente qu'on prend vraiment dans l'ordre d'inscription, on fait très attention à pouvoir prévenir les personnes. Il y en a qui nous disent non, mais même à la dernière minute, n'hésitez pas à nous dire. Donc des listes d'attente sont ouvertes et souvent on arrive à compenser les personnes qui ne viennent pas en dernier moment par ces listes d'attente. C'est possible, hein. Oui, bien sûr. Il faut tenter sa chance, c'est sûr. Mais bien sans sûr. l'assurance, évidemment, de pouvoir entrer dans la salle. Et comment vous expliquez, vous qui avez l'habitude d'organiser ces saisons culturelles depuis déjà de nombreuses années, qu'il y ait des spectacles qui se remplissent plus facilement que d'autres ? Ça, c'est une bonne question, Sandra. Merci de l'avoir posée. Je pense qu'il y a à la fois les moyens de communication. Il y a effectivement des photos qui vont plus parler ou des petits textes d'accroche qui vont plus parler comme ça effectivement au public. Après, nous, on essaye toujours d'avoir un lien avec les gens qui nous questionnent sur qu'est-ce que je pourrais aller voir. Voilà, donc peut-être que c'est aussi notre capacité à parler. Que vous accentuez peut-être plus sur certains que d'autres. Oui. Et puis nous, quand on travaille sur la présentation de saison, des fois, je dis à Mathieu, celui-là, il est super, mais ça va être compliqué. Et donc, c'est vrai qu'on insiste un peu plus. Ouais, on apporte un peu plus d'attention à comment est-ce qu'on peut parler de ce spectacle en se disant, il faut vraiment que les gens ne passent pas à côté, quoi. Oui, surtout qu'en plus, là, puisqu'on parle un petit peu des spectacles qui sont complets, il y en a 2, donc c'est Entrer sans frapper et La poésie de l'échec. Et je trouve que l'idée de Entrer sans frapper est absolument extraordinaire. Oui, alors, si vous voulez, je peux en dire un petit mot. Mais oui, on peut en dire quelques mots parce que je trouve que c'est quand même, complètement atypique. Ouais. Et je pense que c'est ce qui est fait la réussite de ces réservations au complet, quoi. Oui. Donc, Entrer sans frapper, donc ça a lieu ce week-end, le 1er et le 2 février, dans un hôtel aixois. Partenaire de Radio Grand Lac. Super, on le savait pas, mais je trouve l'idée géniale. Ouais, en tout cas, j'en ai déjà parlé dans mon émission il y a quelques jours, tu vois, donc. C'est en tout cas un hôtel avec lequel nous on travaille à l'année ce sont eux qui accueillent les artistes de la saison culturelle et on leur a proposé cette idée qu'on avait déjà mis en place si je dis pas de bêtises en 2018 ou 2019 avant Covid. Avant le Covid, ouais, bien sûr. C'est une compagnie d'Annecy qu'on aime beaucoup et qui en fait a imaginé ce concept. À chaque fois que vous traversez les couloirs d'un hôtel, vous entendez un petit peu des bribes de conversation, de ce qui peut se passer. D'autres choses. En tout cas, nous, on parle de conversation, en l'occurrence. Et là, vous avez le droit de rentrer dans 14 chambres pour découvrir des scénettes de ce qui peut éventuellement se passer. Avec 40 comédiens qui vont justement évoluer dans ces chambres, quoi. Ouais. Et du coup, on est vraiment très content d'avoir pu réitérer l'aventure, parce que c'est une expérience à part entière.
Et on est très content que l'hôtel ait répondu favorablement à cette proposition parce que ça bouscule aussi un petit peu le fonctionnement de l'établissement et ils sont hyper enthousiastes et très partie prenante dans cette proposition. Ça ne marche que si eux sont OK et enthousiastes. Et c'est typiquement quelque chose que vous pourriez peut-être reprendre dans les années qui arrivent parce que c'est quand même atypique. Après, il faut, oui, ça peut faire partie. Nous, on aime bien les choses qui sortent un peu du cadre. Et puis qui se renouvellent. Ouais. Bien sûr. Donc là, effectivement, ça a été reprogrammé parce qu'il y a eu la réécriture une majorité des scènes. Donc les gens vont revoir, si des gens étaient venus la première fois, ils vont revoir quelques scènes, mais il y a quand même une majorité de nouvelles scènes. Donc c'est aussi pour ça qu'on est reparti sur cette nouvelle version. Voilà, donc ça en l'occurrence c'est complet et puis la poésie de l'échec aussi qui est complet aussi du côté de chez vous. Allez, on repart sur cette saison avec le jeudi 10 avril et cette fois-ci à 20h c'est Tina. Donc There is no alternative. Pour être avec l'accent du Bourget quand même. Oui, l'accent anglais lacustre. L'accent anglais lacustre. Pour être tout à fait honnête, moi quand je me suis dit allez, je vais voir ce spectacle, j'étais assez séduite par le dossier de présentation. Mais on est vraiment sur quelque chose de très atypique et je me suis dit soit c'est génial, soit c'est une cata. Et je suis ressortie bluffée, enthousiasmée. Ouais. C'est une géniale cata. Non, mais c'est vraiment une proposition qui, encore une fois, la sort du cadre. Donc, Garance Legroux est toute seule en scène et elle va nous partager en fait un petit peu ce qu'elle pense de la vie moderne. Avec un humour, elle dit que plusieurs personnes l'ont inspirée. Elle parle de Desproges, Coluche, Romain Gary, Gottlieb. Voilà, ça vous traduit, voilà, ça vous permet d'avoir un petit peu l'humour décalé et en même temps toujours très percutant qui va être proposé pendant ce spectacle. Elle est étonnante, c'est pas vraiment... Elle aborde tous les sujets finalement aussi petit peu. Là je vois les années 80, des CV, des lettres de motivation, de Trump, de Reagan, de Giscard d'Estaing. Enfin, elle va toucher un petit peu tous les sujets. Ouais, et puis elle nous parle aussi de la curieuse esthétique des toiles cirées des années 80 par exemple, qu'on a bien en tête chez nos grands-mères. Voilà. C'est extrêmement drôle. C'est un univers très singulier. Moi, j'ai rarement vu quelqu'un avec une écriture aussi intelligente et en même temps quelque chose de complètement décalé, quoi. C'est vraiment surprenant. Moi, je vous invite à découvrir cette proposition, voilà, qui sort du cadre, qui est vraiment un bon moment où on rit et où on retrouve l'impertinence de tous les grands humoristes qu'on a pu citer juste avant. Jeudi donc 10 avril à 20h. Tina. Ouais. Ce sont des spectacles qui durent combien de temps à peu près On est en moyenne sur 1h15, 1h20. Après, il peut y avoir des propositions plus longues, jusqu'à 1h30, 1h45. Mais la majorité des propositions tournent autour d'une heure, 1h10, 1h20 max. D'accord, donc ça commence à 20h, ça termine à 21h30 maxi. Est-ce qu'il y a moyen de boire un coup, de manger un bout avant d'aller au spectacle? Quelque chose de prévu ou pas? Malheureusement, c'est la chose qu'on peut regretter pour le moment de convivialité, mais non, nous ne proposons pas. D'accord, donc on vient au spectacle en ayant mangé ou en allant manger après dans un établissement ce qui est possible puisqu'on ne finit pas trop tard en général. Oui, tout à fait. Donc on peut tout faire. Non, mais c'est super. Et puis vous avez des établissements autour, notamment sur Technolac, qui font des formules after work où vous pouvez grignoter un bout dès 18h et puis venir. Oui, qui s'adaptent aussi un petit peu aux heures des spectacles proposés. Est-ce que vous avez déjà programmé des artistes un petit peu en devenir? Oui, alors c'est toujours pareil. On a eu il y a quelques années, mais j'aurais du mal à vous dire laquelle. Vincent De Dienne, qui maintenant fait une belle carrière au cinéma. Moi, je sais que j'avais vu Chantal là-dessous. Bon, c'est pas une chanteuse, mais je l'avais découverte justement à la Traverse. Et puis on a eu pareil, je dirais 2020, Antonia de Randinger qui a pas mal travaillé plutôt plateau télé en tant qu'humoriste. Et là, elle commence à travailler un petit peu aussi au cinéma.
Et puis après, on a régulièrement des comédiens qui jouent aussi dans des séries. Enfin, on en a eu pas mal. D'accord. Je pense notamment à Plus belle la vie. Enfin voilà, des choses comme ça. Je réfléchis. On a eu, des scènes de ménage, des comédiens qui avaient des petites actus comme ça. Après, il me faudrait un peu de temps pour réfléchir, mais je peux. C'est bon, on est ensemble jusqu'à 15h, donc voilà, on va relaisser. Prends ton temps, Anaïs. Après, la reconnaissance du talent ou la visibilité du talent ne dépend pas forcément des standards. Mais bien sûr, télévisuels. Bien sûr, tout à fait. Il y a des gens qui font des carrières exceptionnelles. Non, c'est pour ça que je parlais d'artistes en devenir, donc pas forcément des vedettes, Puis surtout, on soutient, comme tu viens de dire, le spectacle vivant, et ça c'est essentiel. On termine avec le jeudi 17 avril à 20h, des trous dans la chanson. C'est du théâtre musical, Sandra. Oui, karaoké, non, on va chanter? Ah, peut-être, mais je ne veux pas faire peur au public. Mais non, mais ça fait pas peur, c'est toujours convivial le karaoké. Non, ça s'appelle du karaoké choral. Choral, oui, tout à fait. Karaoké choral. Oui, là on est dans la loufoquerie de Cédric Marchal qui revient une énième fois à la Traverse puisque son travail est exceptionnel. Et puis c'est un habitué des planches de la Traverse, mais le public également le plébiscite bien souvent. C'est un spectacle, c'est une création qui viendra terminer la saison 24-25 de la Traverse. C'est une ancienne vedette de la chanson, qui est victime de trous de mémoire et qui va nous expliquer comment sur une salle, à travers l'histoire du karaoké et comment en fait cet art mineur n'est pas reconnu à sa juste valeur. Voilà. D'accord. Voilà, tout un programme, bien évidemment, plein pétri d'humour. Voilà. On sent quand même que votre programmation, elle est basée sur l'humour, sur la détente, quoi. Pourquoi il faut qu'on vienne au spectacle pour rire un peu, pour s'évader. Oui, c'est une très bonne idée. C'est des propositions qui existent. On ne ferme pas du tout la porte au drame. Au drame, oui. Voilà, au drame ou aux choses plus sérieuses. Exactement. Mais par contre, c'est vrai que à travers l'humour, surtout, pas le rire, le grand rire, etc. Mais l'humour, en fait, c'est souvent un signe de grande sensibilité. Et on peut être on peut dire des choses très intelligentes et très fortes en faisant rire. Mais bien sûr. Les plus belles choses ont même été dites comme ça. Le jeudi 6 février, ça commence la deuxième partie de cette saison culturelle au Bourget du Lac à l'espace à Traverse, et ça se termine le 17 avril. Donc ensuite, au mois de mai, il n'y a plus rien. Il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses sur la commune du Bourget. Déjà, mais la saison culturelle touche à sa fin avant d'annoncer celle du mois de juin en lancement le 11 juin. C'est vrai que là, on vous parle plutôt des spectacles, mais on a aussi toute une activité d'aide à la création, et on aura notamment en mai des résidences artistiques. Très bien. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie d'une volonté qui est inscrite dans le projet d'établissement de soutenir la création artistique, qu'elle soit locale ou généralement c'est quand même beaucoup des compagnies professionnelles de sa voix. Et donc en mai, on aura notamment 2 résidences de compagnies qui viendront travailler à la création de leur prochain spectacle. Donc effectivement, on n'a plus de spectacle, mais il y a quand même de l'activité dans la salle. Et ce travail avec les résidences artistiques, la commune met à disposition le plateau et les ressources techniques pour que les artistes soient en conditions réelles pour pouvoir créer leur spectacle. Donc ça fait partie des engagements défendus par la politique culturelle de la ville du Bourget du Lac. Et puis outre ces résidences artistiques, des choses qui ne sont pas ouvertes au public, donc qui n'ont pas forcément voix aujourd'hui, mais par exemple, on accueille aussi des publics scolaires avec des représentations à destination de jeunes publics sur des séances scolaires. C'est vrai que c'est plus difficile pour le public, le grand public, de venir assister à ces représentations vraiment dédiées. D'accord. Alors, toutes les personnes qui veulent en savoir plus pourront réécouter le podcast de cette émission sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. On peut encore se procurer les brochures, ou il y a un site internet peut-être? Il y a notre site internet qui s'appelle Espace Culturel La Traverse. Vous le tapez, vous tombez dessus. On est très bien. Voilà, www.espaceculturellatraverse tout attaché.fr. Ça, c'est le site internet.
Et évidemment, on a une politique d'abonnement. En plus de nos tarifs, oui, comme vous l'avez dit, vraiment bas, on peut encore baisser ce tarif par le biais d'abonnements qui sont vraiment, on peut y souscrire toute l'année. Donc n'hésitez pas, il reste encore une dizaine de propositions. Oui, on peut toujours rentrer dans dans cet abonnement sans problème. À partir de 3 spectacles, j'ai un peu l'impression de faire le marchand de tapis, mais à partir de 3 spectacles, vous avez déjà un sacré abonnement. Donc il y a quand même de quoi faire. Est-ce qu'on peut dire un petit mot peut-être sur la prochaine saison? Est-ce qu'il y a peut-être un point fort? On a déjà eu 2 scoops, je te fais remarquer en début d'émission. Jamais 203. Oui, tout à fait, il nous en manque un 3e. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Non, on va être dans la même veine, quoi. Voilà, on va être dans la continuité. Oui, si je devais tirer un grand dénominateur sur la saison prochaine, on parlera beaucoup d'amour. Ça c'est bien. L'amour, entre 2 personnes, l'amour familial, voilà. On sera, il y a énormément de propositions qui vont tourner autour de ça et nous aurons le grand plaisir, et je n'en dirai pas plus, même sous la torture, de retrouver des très fidèles de la Traverse, une compagnie qu'on aime beaucoup. Je lâche un petit scoop. Ce sont des Grenoblois et on terminera la saison en grande fanfare, très festive. Ce sera une très belle clôture de saison. Bravo. Encore une petite question à 11h53. On rappelle que Maxime se prépare pour son Flash Info Midi, puis tout de suite après, c'est Klaus avec Your English Weekly, qui remplace cours d'anglais en direct sur les ondes. Cours d'anglais en direct. Quel est à tous les deux, entre ces spectacles du 6 février au 17 avril, quels sont vos coups de cœur? Moi, je sais, pour Anaïs, elle l'a dit, c'est la Meute. Quel est votre coup de cœur? Oui, mais là, tu m'as tout bouffé mon truc. Donc, non, c'est pas le coup de cœur de Mathieu. Quel est le coup de cœur? Quel est vraiment le spectacle à ne pas manquer? Si on a un à choisir. C'est compliqué. Moi, je les aime tous, sinon ils se retrouveraient pas programmés. La politique. Non, mais vous savez, je me moquais beaucoup de Nadine Belli qui, quand elle disait, je les aime tous, je peux pas en choisir un. Et maintenant que je me retrouve, et finalement, c'était vrai. Et c'était vrai, parce qu'en fait, on les aime tous pour des raisons différentes. Ce que je peux vous dire, c'est que celui qui, moi, m'a le plus touché, c'est effectivement La Meute, parce que on parle légèrement d'un sujet qui, moi, me semble grave et qui m'a beaucoup parlé. Et je trouve vraiment que le comédien, et j'ai rarement vu un comédien aussi talentueux, donc moi, je me suis laissée complètement embarquer dans cette histoire. Et quand on voit 120 spectacles par an et qu'on voit pas passer l'heure et quart, c'est quand même une belle proposition, quoi. Voilà. Moi, c'est vraiment celui qui me touche le plus, en tout cas sur les spectacles qui vont... La Meute. La Meute, donc, qui aura lieu, je l'avais le 13 février à 20h. Voilà. Et en fait, je remarque que sur votre saison culturelle, vous avez plein de petits encarts où ils sont déjà venus. Donc, finalement, ils doivent se sentir bien chez vous, parce que fréquemment, on a ce petit encart, ils sont déjà venus. Donc, c'est plutôt chouette. Oui, ça, c'est une histoire on s'apprécie professionnellement, c'est ce que je vous disais. Il y a des compagnies dont on apprécie le travail, et effectivement, le fait de figurer sur la plaquette leur venue précédente, c'était aussi une manière de leur montrer que c'est pas que des propositions qui tombent du ciel, mais qu'on est dans un lien qui perdure au fil des années. Et moi, je trouve ça très agréable. Voilà. Du public jusqu'à la production, en fait, c'est une histoire de confiance. Mais bien sûr. Et quel est le coup de cœur de Mathieu? Moi, je vous avoue que c'est pareil, comme Anaïs. C'est tout à fait difficile de choisir, puisque dans un menu, on aime bien quand il y a plein de choses différentes. Exactement. Il y a plusieurs parfums. Mais pour pas finir sur cette analogie culinaire, moi, c'est vrai que je suis curieux de découvrir T-I-N-A. Tina. Oui. Tina, donc ça, c'est le 10 avril à 20h, le spectacle seul en scène, où on va parler de Desproges, de Gary, de Gottlieb, de Franquin, de Coluche. Donc ça risque d'être effectivement très drôle et très culturel
aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette deuxième partie? Peut-être redire un peu, donc, on peut acheter ses billets à la billetterie des spectacles 0419 88 09 99. On peut aller sur votre site internet. On peut aussi appeler Anaïs au 06. Non. Et puis on vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Nous avons une page Facebook, donc n'hésitez pas à aller taper Espace culturel La Traverse. Exactement. Aimez la page et puis suivre toute l'actualité, tout simplement. Voilà. Et rendez-vous le 11 juin pour la présentation le lancement de cette de la prochaine saison culturelle déjà 2025-2026. Mais ça passe à toute allure. Tu te rends compte, Sandra? Incroyable. Est-ce qu'on sera là encore? Dieu seul le sait. Merci Anaïs, merci Mathieu, merci à l'espace c'est toujours un bonheur de vous recevoir, vraiment. Voilà. Et puis cette émission sera bien sûr en podcast très prochainement et vous pourrez donc tout savoir. Vous pourrez reprendre et avoir tous les commentaires de nos deux sachants que l'on adore, Anaïs et Mathieu. Exactement. En tout cas, passez une bonne journée. Bye bye. Et puis nous, on va continuer avec. On continue nous. Là, c'est pas. Non, mais là, il va y avoir Maxime dans quelques petites minutes. Oui. Et puis juste après, on retrouve Klaus à l'antenne de Radio Grand Lac. Klaus. Voilà, pour un cours d'anglais comme vous les adorez. Voilà, ça va durer 15 minutes, ça va être intense, mais vous allez apprendre plein de choses. Et ce soir à 19h30, la 16e, l'émission sur le cinéma. Le trio de choc. Avec Kevin, Guillaume et Vincent. Simplement une chose, 1h1 commune avec Grézy Soirée, que ça a été annoncé à 17h. C'est une petite coquille. Voilà, donc. Ça nous arrive aussi. Ouais, tout à fait. on a tellement d'émissions. C'est une petite coquille, donc. Mais on les retrouvera bientôt. Mais on les retrouvera bientôt sans problème. Merci à tous les deux et bon retour au Bourget du Lac. C'est pas trop loin. Allez, passez une bonne journée à l'écoute du Grand Bain de la vie locale. Radio Grand Lac.